Nous sommes jeudi 21 juillet 2022. Je vais vous lire quelque chose. Alors c'est pas très beau, mais ça vaut la peine quand même d'être dit publiquement. Faut pas que ça soit tu. Parce qu'apparemment on voudrait me faire taire et on voudrait pas que je répète certaines choses qui ont été dites sur Dalida. Poitrine plate, louche, nez tordu, sourire de clown, jambes arquées, c'était un gros laideron, de j'aime pas. Et ça a été posté le 26/05/2022 à 13h43. Regardez bien le lien ci-dessous et vous verrez, c'est Dalida. Alors ça m'a vraiment choqué, ça m'a pas plu. Donc je l'ai défendu, parce que je trouve que c'est trop facile de boxer un mort. C'est trop facile de s'en prendre après les gens qui sont plus là. Et puis d'autant plus que ce n'est pas vrai. C'est vraiment injuste. Pour moi, cette personne, elle doit vraiment être dérangée de la tête. Alors là, je vous montre quelque part des symptomatiques de gens dérangés qui ont l'air d'être assez perturbés de l'esprit. C'est des personnes qui aiment bien faire du mal et qui n'ont aucune limite. Même si la personne est morte, quelque part, j'ai l'impression qu'il la retue. Je veux dire, la description qui a été faite sur Dalida, elle est tellement grotesque, fausse, méchante et machiavélique que je trouve que ça méritait quand même d'être montré publiquement. C'est une honte. C'est du grand n'importe quoi. Et c'est de pire en pire. Les nouveaux jeunes de maintenant, ils respectent plus rien. Je sais pas si c'est une vieillasse qui a écrit ça, mais si c'est des personnes, des ados de maintenant, ils ont aucun respect. Et puis je pense que la personne qui a posté ce message, elle doit pas être belle. Fais-toi greffer une boîte aux lettres sur ta tête. C'est un bon conseil que je te donne. Quand je me suis baladée sur internet, je me suis dit, est-ce qu'on critique le physique de Dalida? Parce que les physiques singuliers, il faut savoir qu'en France, il y a du racisme. Puis à ma grande horreur, je suis tombée sur les égouts de Paris. Alors hier soir, j'errais ici ou ailleurs sur internet et je me disais, les visages singuliers sont très critiqués en France. Et il y a beaucoup de racisme, de discrimination sur le physique, notamment sur les visages féminins qui ne rentrent pas dans les codes de beauté, les critères actuels. On est très en retard dans notre pays, parce que les mannequins sont quelconques, c'est des beautés froides, qui se ressemblent toutes et elles n'ont rien de singulier, elles n'ont pas de classe, elles sont un peu trop parfaites des traits du visage et au bout d'un moment, on s'ennuie. Et du coup, je trouve qu'on arrive mieux à se référer plutôt sur des chanteuses comme Dalida ou Mylène Farmer. Ça fait du bien de voir des visages qui sont pas forcément dans ce qu'on nous montre tout le temps dans les magazines de mode. Vous avez un site sur internet, c'est les égouts de Paris. Tout le monde se lâche et ça va super loin. Alors, vers le lien que je vous ai cité sous la vidéo, vous constaterez que Dalida est très critiquée, mais de manière ignoble, injuste. Et que, en l'absence du mort, on se permet toutes les audaces pour faire au maximum honneur à sa propre méchanceté. Donc il y a une personne qui a dit poitrine plate, louche, nez tordu, sourire de clown, jambes arquées, 3 points. C'était un gros laideron de j'aime pas. Alors déjà la personne qui a dit ça, je voudrais bien voir sa tronche, elle doit pas être belle. Je me suis exprimée il y a 18 h sur mon compte Facebook. Et comme vous pourrez le constater, ils m'ont censuré. Et le message que j'avais posté, il y a 18 h, est visible que par moi-même. Apparemment, la laidronne qui a critiqué Dalida s'est reconnue. Moi, j'encourage les gens qui aiment beaucoup Dalida à faire en sorte que cette personne ait honte. Il faut défendre les gens, même les gens qui sont plus là. Parce que c'est trop facile de taper sur les morts. Puis c'est du blasphème quelque part. Moi, j'avais répondu quelque chose, mais c'était pas des insultes. Je pense que la personne qui était jalouse, elle était jalouse, c'est sûr, et qui a critiqué Dalida, parce que Dalida, c'est une très belle femme, c'est pas Marie-Lou Berry. Par exemple, Marie-Lou Berry, j'ai déjà dit qu'elle était pas belle publiquement. J'ai pas honte de le dire. Mais je vais pas être faux cul. C'est pas parce que c'est la fille de Josiane Balasco qu'elle est belle. Après, moi, je trouve pas que c'est une bonne actrice. Mais physiquement, je trouve pas qu'elle est belle. Elle est quelconque et puis elle est pas belle. Elle est vilaine comme le titre de son film. Voilà, j'ai pas honte de le dire, je le revalide. Et pour ce qui concerne Dalida, il faudrait vraiment que je sois de mauvaise foi pour dire que c'était une femme moche. Donc je l'ai défendue. À défaut qu'il n'y ait personne qui le fasse, je l'ai fait moi-même. Je tiens à préciser qu'il n'y avait absolument rien d'offensant pour le site Facebook. C'est la grande bourrique qui déteste Dalida qui s'est reconnue.
Elle a voulu se venger. Mon message était ceci. Faut sacrément pas s'aimer pour causer de la sorte. Les femmes qui ont le nez droit ou retroussé ne sont pas forcément plus jolies que celles qui ont des traits singuliers, je trouve. Il y va de même pour les hommes. Non. Même si je n'aimerais pas cet artiste, je me refuse de mentir que cette femme était laide. Ça serait très grotesque et faux de ma part que de valider vos conneries que je viens tout juste d'apercevoir et que les autres pourront voir le lien ci-dessous. Vous n'auriez sûrement pas fait le poids à côté de cette femme qui avait, en plus de ses talents artistiques, du cœur, une belle âme sincère et de la classe que peu de grandes bourriques comme vous ont. Mais relisez-vous, êtes-vous vous-même super belle pour décrire Dalida de la sorte? À chaque fois qu'une femme dépasse votre pauvre physique, vous devez souffrir de jalousie maladive. Car qui êtes-vous pour vous faire juge de la beauté d'une femme qui n'a pas laissé indifférent Monsieur Alain Delon, par exemple? Entre autres, l'acteur vous aurait sûrement mis un râteau en apercevant l'esprit de votre tronche qui doit bien se puzzler avec votre visage que vous cachez dans ce site en plus. N'importe quoi. Quand on fait un 85B, on est loin d'être plate. Cara, c'est pire. Mais ça n'empêche pas la beauté d'une femme. Jane Birkin en est bien la preuve. Il y en a d'autres. C'est vrai qu'il y a des fausses actrices que je ne trouve pas belles, ou quelconques d'une vue extérieure plus personnelle. L'argent ne fait pas forcément le physique de quelqu'un, et les médias sont très hypocrites à ce sujet. Mais bon, j'aime bien être assez objectif dans la vie, et reconnaître les qualités d'une personne, même si je ne l'apprécie pas spécialement. Sinon, c'est trop facile de mentir sur tout le monde en rabaissant autrui. Je suis choquée de lire ces propos pas mérités au sujet de Dali. C'est vraiment les égouts de Paris ici. Et il y a de la discrimination qui me rappelle celle qu'ont vécue les Juifs sous l'occupation. C'est affreux, vos mots racistes quelque part. Je ne suis qu'une paire de yeux en dehors des votre citation de Zina Laïfia. Alors la grande bourrique qui veut pas que ça soit su publiquement, ça se saura. Parce que je vais faire circuler l'information partout, auprès des fans de Dalida. Je trouve que ça se fait pas. Dalida mérite pas des propos de la sorte. Et il faut bien que quelqu'un la défende. Si personne ne le fait, je suis habituée à être toute seule, eh bien moi ça ne me dérange pas de défendre mon prochain. Vu que les gens sont sourds, je trouve que c'est pas bien, c'est pas respectueux, elle mérite pas ça Dalida. À mon avis, la roue va tourner. Vous allez payer ce que vous avez dit dans votre vie. Vous avez dit des choses méchantes sur une personne sensible et une personne qui avait beaucoup de talent et qui n'était pas moche du tout, très loin de là. Il n'y a pas de chanteuse à l'heure actuelle qui lui arrive à la cheville. Mylène Farmer, mais c'est un tout autre style. Des Dalida, vous n'en retrouverez pas. Dire des conneries comme ça quand on a une tête de cul, vaut mieux vous faire greffer une boîte aux lettres sur la tronche à mon avis. Pour moi, Dalida méritait d'être défendue et je trouve pas ça normal que des gens méchants déversent leur haine dans les égouts de Paris d'internet. Franchement, ça me choque. Et je pense que son public, s'il est de passage sur mon compte, il serait bon qu'il défende Dalida. Parce que je trouve que c'est injuste. Puis quand on sait comment elle a mis fin à ses jours, moi je trouve que c'est pas gentil. C'est vraiment méchant de parler comme ça. Pour moi, c'est des gens qui ont un silex à la place du cœur. Il n'y a pas de doute. Elle méritait pas ça, c'est comme si on disait, je sais pas, Brigitte Bardot est moche. C'est du n'importe quoi là. Faut arrêter les conneries quand même. Parce qu'il y a des grandes bourriques écervelées qui sont jalouses, eh ben elles ont un besoin absolu de piétiner l'existence d'une personne qui était dépressive, et il y en a beaucoup de gens qui sont dépressifs. C'est très fréquent, c'est triste hein, pour ces personnes-là, mais je trouve qu'il y a de la discrimination pour les maladies psychiatriques. C'est affreux à dire, mais je trouve que les gens, ils ont tendance facilement à tacler les autres de fous, et on se poserait la question si c'est pas eux les fous, pour écrire des horreurs de la sorte. Moi, il n'est pas question que je laisse passer sous silence cette injustice qui a été faite contre Dalida. Bien entendu, j'ai envie que ça se sache. J'ai envie que les fans de Dalida le voient. C'est une honte. Il faut toujours faire vivre une justice sur une injustice absolue. Citation de Zina Laïfia. Vous n'empêcherez pas les gens d'informer les autres. Ça, je vous le dis.